les autres à comprendre par quel chemin ils ont passé. Parce que souvent, dans la présence de Dieu, ou même hors de la présence de Dieu, nous vivons parfois les mêmes sortes d'expériences. Et quand l'apôtre Paul dit qu'il est allé dans un lieu qu'il ne connaissait pas, il faisait allusion à l'église d'Éphèse, c'est-à-dire Corinthiens, dans la deuxième épître, Corinthiens, 1er Corinthiens, chapitre 2. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 1er. Pour moi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous à Matane, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis allé, ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. C'est comme ça que je me ressens ce matin. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, Claude, je suis allé auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur le discours persuasif de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je me rends compte que si j'annonce la parole de Dieu, ça tombe à plat et aucun corps est touché, le manque si je suis venu faire ici. Alors je compte absolument sur le Seigneur pour pouvoir combler par son esprit ce qui me manque en sagesse et en connaissance. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais fondée sur la puissance de Dieu. Je pourrais vous dire ce matin que j'ai l'habitude de la prédication. Ça fait 50 années que je prêche, en moyenne 2 fois par semaine, des fois 3, des fois 4. Alors, c'est pas l'habitude, je ne veux pas que l'habitude me dise, mais ça va aller bien parce que tu en as l'habitude. Parce que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est pas lorsqu'on parle d'autre chose. L'apôtre Paul disait, j'étais auprès de vous dans un état de crainte de tremblement, et je me dis, pourquoi était-il dans cet état-là? Était-il malade? C'est pour ça qu'il était mal en point? C'est pour ça qu'il était dans un état de faiblesse, de crainte? Est-ce qu'il avait vécu des événements la veille qui l'ont rendu indécis par rapport à son voyage? Est-ce qu'il avait peur de différentes situations? Cet homme si éduqué au pied de Gamaliel, qui était un des meilleurs profs de son temps, et comment se fait-il que lui, qui a l'habitude de la parole, il est capable d'écrire, il écrit une douzaine de livres du Nouveau Testament, et puis lui qui a l'habitude de prêcher dans tous les milieux, comment ça se fait qu'il dit « J'étais auprès de vous dans un état de crainte et de tremblement ». Et je me suis posé souvent la même question, parce que presque chaque fois que je vais pour apporter la parole, surtout dans un endroit que je ne connais pas, j'ai des fourmis dans les jambes, j'ai un petit peu j'ai souvent envie de changer de message à la dernière minute. Je me débat souvent entre c'est-tu l'Esprit qui dit, mais c'est moi qui dis. Et puis pourquoi? Parce que, écoutez, on peut parler de bien des sujets sans être dans un état de crainte et de tremblement. Supposons ce matin, on pourrait parler, vous et moi, je ne sais pas c'est quoi vos intérêts dans la vie, là, mais moi, c'est le hockey. Okay? Ça, qu'il y a bien des gens qui sont pareils. Oui, je sais que le Canadien a perdu hier, mais je ne sais pas regarder le match. Et je suis choqué parce que je ne pourrais plus voir mon club préféré d'ici l'automne. Bon. Hey. On pourrait parler de ça longtemps. Mais vous voyez, n'importe ce qu'on pense, ou puis qui comprend, c'est pas important. Parce que ça n'a rien à faire avec la vie éternelle. Ça ne changera pas ce que je suis en Jésus, que je prenne pour Toronto, Boston ou Montréal. Hein? Lorsqu'on parle, c'est pour faire des débats, pour avoir des conversations intéressantes, pour briser la glace. Mon épouse pourrait vous parler de la mode, hein? Les magasins. Et puis vous pourriez avoir des bons échanges, puis on sera là bien relax, pas de crainte, pas de tremblement, tout est très cool. On va se réunir autour de la table tantôt, on va parler de n'importe quoi. Puis bon, ça va aller parce que c'est un temps fraternel et ce qu'on pense ou ce qu'on dit sur la mode ou sur les sports et sur la politique,
On va passer tout droit, là, parce qu'hier, dans une réunion qu'on avait à Rimouski, le représentant du député était là. Alors, on pourrait parler de politique. Mais ce qu'on pense de toutes ces affaires-là, ça n'a pas vraiment d'importance à ce qui concerne notre avenir en Jésus. Ce ne sont que des opinions. Hein? Bon. Et je sais que mon opinion est probablement meilleure que la vôtre, ça n'a pas d'importance. Bon. Mais, lorsque je viens d'avant pour parler de la parole de Dieu, ça, c'est pas la même chose. Parce que ce que je parle, c'est un sujet éternel. Ce que je dis peut transformer ou bouleverser des vies. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu, elle peut communiquer un esprit de vie ou un esprit de mort. Et je me rends compte que lorsque je parle de la parole de Dieu, c'est pas comme parler d'un autre sujet. Ce que je dis n'est pas à débattre. La parole de Dieu n'est pas non plus sujet à argumentation si nous connaissons le Seigneur. La parole de Dieu dit ce qu'elle dit et nous devons vivre comme elle le demande. Alors quand je viens parler de la parole de Dieu, je sais que je dois la faire avec respect, crainte, tremblement, en réalisant que je parle de l'homme le plus merveilleux que j'avais existé sur la terre, du livre le plus important qui existe dans le monde, et des vies complètement transformées, dont la mienne. Alors c'est pour ça que c'est important, et je comprends, et je me suis dit, je pense que c'est pour ça que l'apôtre Paul était dans un état de crainte et tremblement, parce que ce qu'il ressentait qu'il devait dire, c'était tellement important qu'il ne voulait pas se tromper. Tu sais, des fois, je ne sais pas, on a une parole à dire, une parole prophétique, une parole de connaissance. Là, on dit, bien, si tu moi, ben, c'est pas moi, je veux que ça soit vraiment le Seigneur, et puis tout ça. Alors, c'est pour ça que c'est important que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, qu'on exerce un ministère, il faut le faire avec discernement, avec sérieux, puis crainte et tremblement, hein, et faiblesse. Et d'autant plus que, quand j'ai grandi, dans mon adolescence, j'avais des faux de langue. Okay? Je balbutiais comme c'est pas possible. À l'école, j'étais connu comme le bégayeux. J'essayais de dire mon nom, c'est dommage que ça sortait. Okay? Un jour, c'est pour ça que je m'assoyais à la dernière rangée à l'école. Je ne voulais pas que la prof me demande tout souvent des questions. Je ne voulais pas être en avant, puis être à la vue de tout le monde. Et puis des fois, ben, j'étais comme un bouc émissaire, parce qu'à cause de la façon que je m'exprimais. Et alors, mais j'avais ressenti que j'avais un appel pour annoncer l'Évangile, de proclamer le royaume. Et puis là, je disais au Seigneur, Seigneur, ça se peut pas que ça soit moi, parce que je ne suis pas capable de me parler, ça va prendre 15 minutes pour les remercier. Un jour, j'ai été foudroyé par l'esprit à l'âge de 14 ans. Hein? On n'a même pas le temps de m'imposer les mains, je me suis retrouvé complètement en terre. Là. Et puis là, j'ai commencé, des paroles nouvelles ont sorti. Tu sais, là, je pense que c'était avec les langues, je ne sais pas si je bégayais ou je parlais en langue, mais en tout cas, à ce moment-là, quand je me suis relevé 15 minutes après, ma langue avait été transformée. Le bégayage était parti. Puis là, j'ai compris que le Seigneur, lorsqu'il te demande de faire le quoi, il va donner la capacité physique et spirituelle pour le faire. Amen. Si Dieu t'appelle à quelque chose, n'importe trop d'obstacles, il est capable de s'arranger avec. Dis oui, Seigneur, puis le reste, ça vient après. Hein? Alors, depuis ce temps-là, ben, j'ai été pasteur de quelques églises. Comme je disais, j'ai annoncé la parole de Dieu régulièrement. Entre autres, je donne des enseignements dans mon église tous les mardis soirs. Et puis, j'ai une émission à la radio chrétienne d'1 heure chaque semaine qui est diffusée sur quelques postes au Québec et en France. Et puis, je n'aurais pas pu faire ça, c'était pas que le Seigneur a mis sur moi une touche particulière. Et de temps en temps, le bégaiement revient de temps en temps. Ça, c'est quand je tombe dans la chaise. Ça, c'est quand je dis des niaiseries. Hein, là? Le Seigneur me rappelle, regarde d'où je t'ai sorti, hein, afin que je puisse continuer à lui rendre gloire. Mais quand je suis pris dans un coin, probablement par ma propre faute, ça paraît que je suis tout pris dans un coin parce que je ne sais pas quoi dire.
Alors, je remercie le Seigneur d'avoir mis sa main sur moi, parce que ça a changé l'orientation de ma vie. Et ce matin, chers amis, dont la plupart je ne connais même pas vos noms, j'ai une parole pour toi. Pas seulement pour vous, pour toi. Hein? Le Seigneur m'a mis à cœur de dire certaines choses que souvent je ne dis pas lorsque je vais dans différentes assemblées. Je me suis dit, je vais peut-être pour la seule fois, alors on y va au complet, puis débattrons ça après. Okay? Bon. C'est une blague, mais Dieu juste pas connu. Okay. Imaginez ce dimanche matin, vous arriveriez ici, vous demanderiez, tu crois qu'un témoignage? Oui. Et puis là, quelqu'un se lèverait, oui, puis dirait les paroles qui ressemblent à ceci. Oh, contre moi, Dieu tourne et retourne sa main tout le jour, il me fait désespérer, il m'a environné de poison et de douleur, il me fait habiter dans les lieux ténèbres. Quelle sorte de témoignage que c'est ça? Mais c'est des paroles bibliques, là. Je t'en train de lire Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Hein? Y a-t-il un autre témoignage? Oui, je suis l'objet de toutes les railleries, les moqueries. Le Seigneur m'a enlevé la paix, je n'ai plus de bonheur. J'ai dit, ma force est perdue, j'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais qu'est-ce que c'est ça qui se passe? Et pourtant, ce sont les paroles de Jérémie, chapitre 3. Hein? Et c'est seulement, il dit, oh, je pense à ma détresse et à ma misère. Là, on semble voir la gang de personnes qui veulent prier pour lui, pour elle, là, pour que ça soit chassé sur la main de Jésus. Et tout. Là, c'est seulement dans le verset 21 que Jérémie revient à la raison. Hein? Quand mon âme s'en souvient de toutes ces bêtises-là, de toutes ces épreuves, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et plus que tu y penses, plus que tu en parles, plus que tu es abattu. Oui? Mais le verset 21, là, il change son capot de bord, il change complètement de direction. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alléluia. Alors, toutes les épreuves que tu traverses, mon cher ami, là, ce ne sont que temporaires. Souvent, le Seigneur les envoie pour tester ta foi. Souvent, il t'envoie une ou deux pour pouvoir te solidifier dans ton assurance. Alors, et ensuite, il dit, l'Éternel est mon partage, mon salut, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Alléluia. Et lorsqu'on lit les psaumes de David, il y a souvent des psaumes que ceux sont allés au collège des psaumes imprécatoires. Ces psaumes-là, c'est des psaumes qui veulent se venger de tout le monde. Hein? Ça va mal, puis j'aime les psaumes parce que les psaumes démontrent les véritables émotions de l'écrivain. Il ne faut pas croire. On aime ça, nous, à l'église. Comment ça va, ma soeur? Ça va bien. Alors, quand tu reçois une réponse comme ça va bien, hein, ça coupe la conversation. Hein? Bon. Mais ça fait dire, ça va mal. Oh, ben, parle-nous-en, est-ce qu'on pourrait prier pour que ça ouvre la conversation? Mais vu qu'on veut toujours bien paraître, tu vas me dire, oh, ça va bien, ok, next, oh, ça va bien. Mais les psaumes sont différents. Les psaumes, là, j'ai de la misère, des fois, à lire certains psaumes, j'ai dit, hey, David, il ne passe pas partout de la cuillère, là, ça va vraiment mal dans sa vie. Mais ça finit toujours par une louange. Tous les psaumes, les 2-3 derniers versets, là, c'est la louange du Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu, disait l'apôtre Paul, qui me fait toujours triompher dans toutes les situations. Okay? Alors, des fois, on ressent comme des débuts d'un psaume. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager à réagir comme la fin d'un psaume, qui mène à la louange à l'Éternel. Maintenant, quand j'ai lu Lamentation de 3, verset 21 à 23, comme je viens de lire, me dit bien, ces versets-là me parlent à moi et à toi. Tout d'abord, on réalise, et ça c'est la première chose, j'ai 3 conseils à te donner ce matin, et le premier conseil c'est repasse à ton cœur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, voici ce qui va me donner de l'espérance. Repasse à ton cœur le fait que Dieu n'est pas à court de miséricorde. Il va toujours en avoir. Le texte dit,
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu n'est pas à court de miséricorde. Il ne le sera jamais. Il aura toujours la miséricorde celui qui le cherche. Dieu n'est pas à court non plus de bénédiction. Elle se renouvelle chaque matin. As-tu la tienne aujourd'hui? Si tu n'as pas eu ce matin, arrange-toi pour en avoir une avant que la journée se termine. Là, parce que chaque jour, les bénédictions de Dieu se renouvellent. Okay? Et là, écoute, moi, je suis dans le Seigneur depuis 60 ans. Je sais que c'est bon que ça marche de même. Là. Je sais, vous, peut-être les plus jeunes, hein, c'est Dieu, la vie chrétienne, c'est temporaire. Le meilleur est à venir, comme on dit. Alors, repasse dans ton cœur les bontés du Seigneur. Repasse dans ton cœur qu'il n'est jamais à court de bénédiction, il n'est pas à court de miséricorde, il n'est pas à court d'amour. On pourrait faire ensuite. Il n'est pas à court de promesses. Hein? Encore là, c'est indiqué dans le texte. Le Seigneur a des promesses en plein. Tout ce que tu as besoin, il y a une promesse pour ça. Il y a 2, 3 promesses. Il y a plusieurs promesses. Quelqu'un a dit qu'il y avait des milliers de promesses. Je pense qu'il était rendu en 3000 promesses du Seigneur dans la Bible. Là. Et puis le Seigneur n'est pas à court de promesses, ça c'est évident. Et aussi, le Seigneur n'est pas à court de pardon. Il n'est pas à court de pardon. Je ne peux vous lire plusieurs textes, les choses que je viens vous dire, là, mais j'aimerais surtout m'arrêter sur ce point que Jésus n'est pas à court de pardon. Et je lis dans Isaïe, chapitre 55. Il dit ici que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il revienne à lui, qu'il revienne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas. Il n'est pas tanné de pardonner. Tu vas à lui, tu confesses une faute, un manquement, pas nécessairement toujours des péchés, parce qu'on a tendance à mettre péché sur n'importe quoi, là, en tant que vie chrétienne, mais un manquement, où j'aurais dû dire, que je ne l'ai pas dit, puis toutes sortes de situations, bon, viens confesser au Seigneur. Puis le Seigneur dit, t'es pas venu moi, toi, hier, t'es venu me voyage, je t'ai pardonné, comment ça va, en fait, que je joue avec ça, avec toi, là? Hein? Non, il ne se lance pas de pardonner. Hein? Tu es allé de voyage, continue aujourd'hui, demain. On aura toujours besoin de cet amour, de ce pardon de Dieu qui passe par-dessus nos fautes, qui nous fait confiance avec notre vie, parce qu'on lui a demandé de venir dans notre vie, on lui a demandé de nous transformer, puis nous sommes en processus de changement. Parce qu'il a Jésus hier, là, ou l'année passée, ou même il y a 30 ans, tu n'es pas rendu encore à tout ce que le Seigneur veut pour toi. Parce que ça serait peut-être de lui, je n'aurais plus rien à recevoir de lui. C'est ennuyant, ça. Toujours, le Seigneur me surprend, puis on peut pas terminer de me surprendre parce que Dieu n'est pas à court de surprise. Il y a toujours quelque chose en réserve pour toi et pour moi. Ouais. Alors on dit, pourquoi d'abord on est éprouvé? Pourquoi est-ce que ça, on passe par mille misères? Bien, évidemment, il y a des fois ça arrive parce qu'on paie une propre victime, hein, mais donc, il ne faut pas se cacher. Là. Des fois, malheureusement, on doit subir les conséquences des erreurs que les gaffes ont faites. Mais ça, c'est des épreuves qui peuvent s'arranger, le Seigneur nous montre qu'il faut changer de cours, de façon de faire. Mais regardons quelques raisons pour lesquelles, pour nous qui vivons une très bonne vie, là, pourquoi est-ce que nous sommes éprouvés? Nous sommes éprouvés, premièrement, à cause que tu appartiens à Jésus. Penses-tu que c'est tout le monde qui aime ça, t'appartiens à Jésus, toi? Toute ta famille est convertie? Le diable est converti? Penses-tu qu'il aime ça, que t'appartiens à Jésus? Non, il n'aime pas ça. Puis des fois, les épreuves sont là, parce que justement, t'appartiens à Jésus, c'est dans le royaume de Dieu, plutôt que dans le royaume des ténèbres. Deuxièmement, pourquoi les épreuves? Surtout à cause de qui tu représentes. Qui est-ce que tu représentes? Représentes-tu Jésus? Attends-toi des assauts de temps en temps. Parce qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas ça. Le diable, surtout, n'aime pas ça, que tu appartiennes à Jésus, que tu es le représentant de Jésus sur la terre. Et puis, l'apôtre Paul, quand il faisait l'évangile, il reconnaissait qu'il y avait un très bon message avec les gens.
il lançait des pierres, puis il voulait le lapider, puis il entrait en prison, etc. Pourquoi? Parce qu'il était un représentant de Jésus. Puis ça veut dire, je suis comme l'un de vous, n'importe quelle idole sans content, on peut se tourner n'importe où, là. C'est ceux qui envoient les mêmes épreuves. Ben, il y a toujours un prix à venir quand tu veux servir Jésus-Christ. Ensuite, pourquoi est-ce que tu as une épreuve? Parce que tu es un adorateur, l'adoratrice de Jésus. Pourquoi est-ce que nous sommes éprouvés encore? À cause de ton potentiel en Jésus. Parce que tu as du potentiel, tu as des dons, des talents que Dieu t'a donnés, que tu veux les utiliser. Le diable va mettre tous les bâtons dans les roues pour te diminuer, pour te faire douter, pour t'empêcher d'aller dans la voie que Jésus t'a demandé d'aller. Et puis, même le Seigneur est là, mais malgré tout cela, nous sommes éprouvés parce que si on devait, nous, peuple de Dieu, utiliser tout le potentiel que Dieu nous a donné, il y aura bien des vies qui se transformées, il y aura bien des choses pour des vies qui se passeraient, puis le diable n'aime pas ça. Puis des fois, la société n'aime pas trop ça non plus. Alors, on s'expose à des situations difficiles. Je ne suis pas ici pour vous dire, mais ça va bien dans la vie chrétienne, il y a des sourires, là, tous les jours, 365 jours par année, là, il n'y aura jamais rien qui va se produire. Tout va être beau, ensoleillé. Oui? Non, c'est pas ça. En lisant la parole de Dieu, les psaumes et les épîtres de Paul, là, le scripal qui était en naufrage 3 fois, puis était péchu, puis tout ça, elle a dit, wow, c'est pas facile. Mais c'est à cause de qui il était, puis qu'il mettait à la disposition de Dieu ses dons et le ministère que Dieu l'avait donné. Alors, mon premier conseil, repense en ton cœur que le Seigneur n'est pas à court de bénédiction ni de promesses. Il n'est pas à court de toutes ces choses-là. Elles se renouvellent chaque matin. Deuxième chose, j'aimerais te dire, pour toi qui es éprouvé, parce que je parle surtout aux gens qui vivent certaines difficultés. Là. Si tout est beau dans votre vie aujourd'hui, il n'y a aucun problème, là. Rappelez-vous de ça, parce que demain, peut-être vous en avez besoin. Alors, en attendant, deuxième conseil que je vous donne, prends autorité sur ton environnement. Hein? Et je m'explique. Quand Daniel était jeté dans la fosse aux lions, une épreuve à cause de sa fidélité envers Dieu, quand Daniel était lancé là, le plus nerveux, ce n'est pas Daniel, c'est le roi qui l'a jeté dedans. Hein? Il aurait espéré, bien, le roi n'espérait pas, c'était son ennemi, puis en somme, il est arrivé ce que le roi voulait, mais les ennemis de Daniel voulaient que les lions le dévorent, exactement. Et puis là, ben, Daniel, il s'est retrouvé le lendemain matin à côté sur le dos d'un lion, là, puis il dormait paisiblement. Rien ne s'était produit de mauvais que du bon. Puis là, moi, j'imagine souvent des scénarios. C'est juste des scénarios, mais je me dis, comment ça se fait que les lions, qu'eux avaient laissé affamer en plus, là, n'ont même pas de chat Daniel? Moi, je pense, okay, que lorsque Daniel est entré là, il a parlé au lion. Puis il a dit, à partir de maintenant, tant que je suis ici, c'est moi qui bosse. C'est moi qui ai l'autorité. C'est pas vous qui avez l'autorité sur moi, c'est moi qui ai l'autorité sur vous. Alors, fermez vos gueules. Je suis le boss. Le territoire est à moi. Ici, là, je ne suis peut-être pas responsable pour le bord de la rue, mais ici, là, c'est mon territoire. Et je défends la paix du Seigneur. Oui? Alléluia, on dit, OK, on fait affaire avec un homme qui est quand même, il est fort et puissant, lui. Puis peut-être Daniel, comme on dit, la chaîne en avant, il est peut-être à crainte et tremblement et tout ça, là. Mais il va déclarer la puissance de Dieu. Hein? Et les lions l'ont laissé draguer. Daniel avait 3 ennemis. On appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Les 3 noms les plus obscurs, les plus connus de la Bible. Et là, eux ont refusé de se prosterner devant la statue du roi, Nebuchadnezzar. C'était facile pour eux autres de dire, bien devant les centaines de personnes qui avaient là. C'était facile pour eux de dire, bien,
écoute, on va faire semblant, là, on va se posterner devant le statut. Dieu sait qu'on prépare ça, mais c'est pas dans notre cœur, c'est juste un geste. On va simplement fléchir les genoux pour le fort, pour garder ça en paix, puis c'est ça. On va passer par un de la gang, mais Dieu sait. Vous demandez pardon de même travail. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, on refuse de se prosterner devant la statue du roi. Puis le roi, il a plaidé, tout ça. Ils n'ont pas changé d'idée, ils sont demeurés fermes dans leur conviction. Ils sont jetés dans la fournaise ardente. Là, je suis certain que les trois amis d'Éden ont fait la même chose que Daniel. Tant que nous serons dans la fournaise, c'est nous autres qui les boss. C'est pas le feu qui maîtrise nous, c'est nous qui maîtrisons le feu. Hein? Ils ont pris autorité, je suis certain, parce qu'ils devaient avoir très très peur, parce que les jours d'arriver. Et puis ils ont pris autorité. À ce moment-là, ils sont sortis de là. Non seulement que leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée, mais ils ont vu comme un quatrième homme qui ne peut pas comprendre les magiciens et les hommes de voix. Il y en a un quatrième là-dedans, là, puis il devait avoir une apparence spéciale parce qu'on dit il ressemble à un fils de Dieu. Oui? Il avait invoqué la présence de Dieu dans leur fournaise. Au lieu de laisser la fournaise de dicter leur conduite, ils ont dit à la fournaise de s'éteindre. Et même si la fournaise a continué à chauffer, ils n'ont même pas ressenti de séquelles. C'est marqué que les cheveux même ne sentent même pas les cheveux. Il y a même des soldats avant qui sont morts. Oui, c'est vrai. Puis ceux qui sont approchés de la fournaise, eux autres sont tombés morts. Puis ceux qui étaient dedans sont restés vivants. Puis quand tu commences à examiner ça, tu as tellement de situations dans la Bible où ça s'est arrivé. Je pense à Paul et Silas. Hein? Encore une fois, éprouvés parce qu'on prêchait l'Évangile. Alors, ils sont persécutés, jetés en prison pour avoir fait un bon coup, pour avoir délivré une femme qui était possédée d'un démon, là, qui gagnait de l'argent avec ses horoscopes pour qu'il se fasse de l'argent, pour que ses maîtres fassent de l'argent avec elle. Et puis, aller l'ont chassé, démon, puis là, ben, elle a pu ce pouvoir maléfique. Ils ont jeté Paul et Silas en prison. Là, mais Paul et Silas auraient pu se plaindre de la situation. Regarde, ça nous amène, alors là, vous savez le Seigneur, puis on finit dans la prison, on finit dans la fournaise, on finit avec des lions méchants. Il aurait pu. Je chantais dans notre tête, là, c'est le joli. C'est arrivé dans la mienne, après tant d'années de servir le Seigneur. Je pense pas que nous sommes indemnes de toute plainte, dans des situations comme ça. Et c'est normal, Dieu nous connaît. Sauf que si on fait comme David, puis on change les mauvais commentaires en louange au Seigneur, ça change la situation. Alors, Paul et Silas étaient en prison, et tout à coup, je ne sais pas qui a commencé la conversation, mais je suis sorti de une conversation. Et Silas, si on se mettait à chanter des cantiques, des louanges au Seigneur, et Silas a répondu, mais je ne sais pas, hein, on n'a pas de projecteur. Hein? Et Paul dit, ben oui, on est capable de chanter par cœur, oui, mais écoute, j'avais mon livre de cantiques, mais je l'ai laissé moi ailleurs, je ne suis pas capable de lire. Et là, il aurait pu continuer à avoir une conversation comme ça, constamment. Écoute, je voudrais bien, non, je n'ai pas le cœur à chanter. Là. Les affaires qui nous arrivent, là, vous chantez du louange au Seigneur. Mais au lieu de ça, ils se sont mis à chanter des louanges au Seigneur en pleine prison. Peut-être pour débuter, c'était pour passer le temps, je ne sais pas, mais ils ont commencé à faire une bonne action. Et après quelques chants comme ça, les portes se sont ouvertes. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu en haut, il a dit, oh, Paul et Silas ont pris le contrôle de la situation. Ils ont maîtrisé la prison. Ils ne se laissent pas esclaves dans cette situation-là. Alors Dieu s'est dit, ah, ils ont fait du bruit. Ben, en fait, du bruit, moi aussi. Hein? Ils ont chanté du tête. Ben, leur montrer, je suis capable de faire du bruit, moi aussi, alors. Le Seigneur a un tremblement de terre, les potes s'ouvrent, tu vois, un petit peu comme dans la chambre haute, là. Et puis là, sont libérés, mais Paul et Silas ne se sauvent pas. Ils restent dans la prison. Puis là, il y en a de Julie qui était tout tremblant. Il dit, comment faire pour être sauvé? Puis on dit, oh Seigneur Jésus, tu vas sauver toi et ta famille, etc. Puis le Julie était baptisé avec sa famille. Et ce fut le début des 12 à Philippe, à qui Paul écrit plus tard. Hein?
Donc, il y a toujours moyen de s'en sortir lorsqu'on comprend que les épreuves sont temporaires, c'est la puissance de Dieu qui est éternelle. Alléluia! Merci Seigneur! Et puis un autre exemple, je voudrais vous laisser, celle-là, elle m'a mis hier quand je révisais ce que je voulais vous partager. Et puis dans Josué, une histoire que j'aimais bien, surtout quand j'étais plus jeune, j'aimais ça, c'est cette histoire-là, c'est les murs qui tombent, c'était assez, ça va l'air Superman un peu, puis je m'identifie à cette histoire-là. Et puis dans l'histoire de Josué, dans le chapitre 6, là on voit que les gens, ils voient les murs de Jéricho qui sont épais comme tout, là, et puis que la ville était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait, parce que Jéricho avait peur du peuple d'Israël qui allait à la conquête du pays, et puis à ce moment-là, il s'était barricadé, enfermé. Et puis là, ça marqué qu'à l'Éternel dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses meilleurs soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ici 6 jours, une fois par jour, pendant 6 jours. Hein? Et là, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. 6 plus 7, ça fait 13, ça, hein? Un bon chiffre, hein? 13. 13 fois. Et la 13e fois, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et lorsqu'ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, et la muraille de la ville s'écroulera, puis le peuple montera chacun ses soins. C'est une histoire qui me fait rire un peu, surtout que dans le verset 10, c'est marqué que Josué avait donné l'ordre à ses soldats. Vous ne crierez point, vous ne ferez pas entendre votre voix, vous garderez le silence pendant les 12 premières fois. Pas dire un seul mot, jusqu'au jour que je vous dirai, là c'est le temps de vous sévir. Parfois, maman parle, il y a toujours les scénarios, je vais essayer de me placer à leur place, là. Puis Josué me dit ça, je suis un soldat, là. Et il faut faire le tour 12 fois pendant 7 jours. On n'a pas le droit de parler. Si on devait parler, si on pouvait parler, qu'est-ce qu'on aurait dit? J'aurais dit à mon voisin, tu penses pas que Josué est un petit peu jaquette, là? Il pense parce qu'on va crier, ça va s'écouler, ça va être un peu l'épaisseur de ces bras. Puis là, je pense, sont 24 mètres de large. Puis là, on dirait 24, mais non, pas 24, 40, voyons. Ah, 40, ben oui, mon beau-père me dit, moi, c'est 80 mètres de large. Tu sais, il parle, le problème grossit, plus qu'il grossit, plus ça devient difficile. Et puis là, il a recommencé à m'imposer Josué. Moi, j'ai bien beau, mais moi, demain, je ne reviens pas. Puis je marche une fois, puis je finis, là, quand il nous prend pour un fou, parce qu'il dit, reste le silence, reste le silence, ben oui, donc, je veux parler, c'est mon affaire. Il y a toutes sortes de choses négatives. Je ne pense pas qu'il y a eu grand monde qui aurait dit, on va entendre la 13e fois, puis là, ça va se passer. Okay? Parce que dans la nature humaine, c'est comme ça qu'on est fait. Ton problème, c'est pas un petit problème, c'est le plus gros. Le plus gros problème de ta vie. Quand tu te présentes sa situation, tu te dis, tu sais pas, moi j'ai un problème. Alors on a tendance dans notre chair humaine, mais là, un moment donné, Josué dit, le territoire vous appartient. La 13e fois, on va tous ensemble, quand les trompettes vont sonner, vous allez lâcher un cri, et les murailles vont s'écrouler. Et c'était certainement ça qui est arrivé. Parce qu'ils ont pris autorité au moment voulu dans le nom du Seigneur. Ils n'ont pas laissé tout ce mandat-là qui se semblait impossible, les décevoir, mais ils ont pris autorité au nom du Seigneur lorsque le temps était venu de le faire. Alors encore là, je vous dis, prenez autorité sur ta situation. N'importe par quoi tu passes, prends autorité sur ta situation. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible. Celui qui croit verra la chose s'accomplir. Et je ne vous dis pas que ça va arriver dans les premiers instants, mais si tu gardes ta persévérance, ça peut faire 13 fois que tu pries, mais le Seigneur va finir par répondre parce que c'est sa parole qui te déclare dans le nom du Seigneur. Donc, prends autorité sur ta situation. Alors, si tu es éprouvé ce matin, première chose, repars sur les bontés du Seigneur. Sa miséricorde, son amour, son pardon.
Deuxièmement, prends autorité sur ta situation. Prends autorité sur ta situation. Bon, puis ça me rappelle quelque chose qu'on a vécu dernièrement. Pas moi, mais c'est remarqué dans mes notes, ça m'a arrivé pendant que je vous parle. Il y a un homme qui appelle chez moi. Okay? On ne s'était pas vu depuis au moins, ouais. Il était pasteur d'église que j'avais dans les années 70. Okay? Nous sommes déménagés de là en 77. Il était membre de l'église à ce temps-là. On s'est rapporté depuis ce temps-là. Okay? On calcule quasiment 30 ans. Okay? Il appelle chez nous. Okay? Il y avait un besoin. Okay? Il y avait le hockey, hein, qui ne lâchait pas depuis 8 jours. 8 jours d'été. Il était capable de travailler, manger, dormir. Hein. Il avait été à la clinique, à l'hôpital, on a eu des médicaments, ça continuait. Il appelle chez lui. Ces gens-là qui répondent. Moi, je n'étais pas là. Il explique sa situation, ce frère réel. Et j'ai le hockey depuis 8 jours. Je ne sais pas comment on va débarrasser. Et là, il dit, j'ai le hockey. J'aimerais ça pour prier. De penser à moi. De prier. Que ça puisse partir. Et 30 ans de ça. Puis il se rappelle de nous autres. Hein? On avait déménagé, puis ça a changé de numéro de téléphone, mais je pense que quand tu es désespéré, tu t'arranges tout ça. Ouais. En tout cas, tu sais, on doit avoir laissé un impact sur sa vie à quelque part. Puis là, j'entends qu'elle va prier pour toi, hein, tout de suite. Comment, tout de suite, au téléphone? Oui, tout de suite, là. On va prier tout de suite. Hein? Alors, j'entends qu'elle crie au téléphone pour lui. Il rappelle le lendemain pour dire que l'hockey est parti. Qu'il retournait travailler, qu'il avait dormi 16 à 18 heures consécutives suite à sa guérison miraculeuse. Vous voyez? Prendre autorité de la situation. À un moment donné, il ne faut pas que ce soit le hockey qui détermine ta vie. C'est toi qui, à cause de la puissance de Dieu qui est en toi, que tu prends autorité de la situation. Puis des histoires comme ça qu'on a vécues, on pourrait en raconter beaucoup parce que le Seigneur était tellement bon que lorsqu'on me demande de décrire mon adjectif préféré pour Jésus, c'est le mot fidèle. Il a toujours été fidèle. Oui, il m'a fait attendre de temps en temps, là, et puis bon, mais quand je regarde tout ça derrière moi, là, il a toujours été fidèle envers nous. À un moment donné, lorsqu'on n'avait plus d'argent pour acheter la nourriture, il était fidèle envers nous. À un moment donné, lorsqu'on n'avait plus de tout pour voyager, puis comme mon auto est resté pris dans la milieu de la rue, ne pouvant pas aller plus loin, il a été fidèle par répondu en nous donnant quelque chose de meilleur. Il a toujours été fidèle envers nous. Il ne nous a jamais lâchés. Et lorsque j'ai demandé dernièrement au Seigneur d'envoyer vers nous des gens qu'on ne solliciterait pas, mais qui voudraient faire partie de l'équipe de ministère, il les a envoyés comme ça, d'endroits différents, parce qu'il est fidèle. Je n'ai jamais douté. Et ça me fait dire que, j'ai oublié d'amener une illustration que je voulais utiliser. On va l'imaginer. Okay? C'est le troisième point. Laisse Dieu écrire ton histoire. Enlève tes mains de là, tu vas tout contrôler, ça va marcher comme je veux, puis c'est moi qui décide de la vie. C'est quoi ça? Laissez Dieu écrire mon histoire. Bon, je vois bien ma grande feuille blanche, là, mais imaginez que j'ai une feuille blanche ici. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus, elle est vide complètement. Puis là, tu prends ta feuille blanche, tu signes ton nom en bas. Là, tu donnes ça à Jésus, tu dis, et qui le reste? Hein? Ça fait confiance à Jésus, ça. Ça, c'est encore plus ça qu'un contrat de mariage. Là. Parce que tu laisses à Jésus le soin d'écrire sur la feuille ce que tu veux. Mais ça, c'est vraiment laisser Dieu écrire ton histoire. Pourquoi est-ce qu'on a eu des déviations dans le chemin dans le passé? Pourquoi des fois c'est allé tout croche? Parce que tu prenais autorité. Tu décidais d'écrire ça comme tu veux. De prendre des décisions sans consulter le Seigneur. De prendre des décisions sans considérer ce que dit la parole de Dieu. De faire des mauvais choix dans la vie. Au lieu de dire, Seigneur,
je veux obtenir le feu vert de toi avant de faire ce que je veux. Afin que non ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Ce matin, je vous encourage de laisser Dieu écrire votre histoire. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, c'est peut-être pas comme ça qu'on l'explique, mais ensemble, ce qu'on veut dire, c'est que dorénavant, ce n'est plus ma vie, c'est sa vie. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. Ce qui m'arrive dans la vie, c'est à cause de lui. Les bienfaits que je reçois, c'est à cause de lui. Constamment, laisse Dieu écrire ton histoire. Tu n'auras pas de problème. Hein? Parce que ce qu'il va écrire, il va l'accomplir. Ce qui va déterminer va se réaliser. Parce que Jésus, c'est lui qui écrit ton histoire. Et quand tu diras vraiment, sincèrement, en réalisant ce que tu dis, Seigneur Jésus, ce matin, je sais que je t'ai donné ma vie, mais j'essaie de la contrôler, de la diriger un petit peu comme je voulais. À partir d'aujourd'hui, là, je te présente ma feuille blanche. Je l'ai déjà signé. Remplis sur le contrat ce que tu veux. Puis laissez Dieu remplir votre histoire. Bon, j'arrive à la fin, on va faire un travail de ministère dans quelques minutes. Cesse de contrôler. Cesse de prendre des décisions sans consulter Dieu. Dis ce que tu veux, Seigneur. Il y a plusieurs années de ça, on a vécu une situation plutôt traumatisante dans ma Québec. J'étais en train d'animer la louange dans une église dans la région de Montréal. Et que la réunion à la bain, c'était parti là, pour être une soirée du tonnerre après la réception des gens qui étaient là. Et tout à coup, je reçois un petit mémo en avant. Je ne l'ai pas lu tout de suite, parce que je pensais que c'était quelque chose comme quelqu'un a laissé tel lit autour avec telle licence de lumière allumée, quelque chose comme ça. Mais dans vers la fin d'un chant, j'ai regardé, c'était marqué ta fille vient d'entrer à l'hôpital d'urgence. Il faudrait vous aller à l'hôpital Saint-Luc. Là, j'étais en pleine réunion. Alors, Jean-Pierre reçoit le message aussi. Elle part, je vais la rejoindre. Je laisse la réunion les mains de quelqu'un d'autre. Et puis on arrive à l'hôpital, on a appris que Lucille avait un anévrisme au cerveau. Et que les docteurs ne savaient pas ça allait s'en sortir ou pas. Ça prendrait 48 heures avant qu'on connaisse les conséquences. Et pendant 48 heures, on n'a pas seulement arpenté le corridor de l'hôpital ou de la maison qu'on a demeuré pendant ces jours-là, mais également, dans notre tête, c'est une voix qui disait « elle va s'en sortir », puis l'autre qui disait « elle s'en sortira pas ». Parce que quand tes parents, là, tu veux que tout aille comme tu voudrais, parce que tant tes enfants, puis même si Dieu a donné son fils Jésus, moi c'est pas Dieu, puis je ne suis pas prêt à faire ça, c'est là. Et pendant 48 heures, on a eu là, un et l'autre. Hein? La voix, l'autre voix. C'est tout ça. Qui nous mettait des doutes par rapport à ça. D'un coup, ça n'est pas. Oui, on sait que Dieu veut. Oui, Dieu va la guérir. Mais d'un coup, il ne fait pas. Regarde, il y en a d'autres qui ont vu ça, puis ça ne va pas sortir. Puis tout ça, ça devient là, dans l'idée. Là, tu te plains comme David au début de ses psaumes. Et tout à coup, vers la fin de la deuxième journée, on était à Montréal, en train de retourner à l'appartement, sur la rue Wellington, dans l'arrondissement Plaine-Saint-Charles. D'un coup, Jean-Marc a dit « Arrête le tout, on va prier. » Là, je ne sais pas si vous savez, mais quand une femme se met à prier, c'est pas toujours comme un homme se met à prier. Il y a un livre de sortie là-dessus, ce qui se passe quand les femmes prient. Parce qu'il y avait un cri maternel, il y avait un cri déchirant. Et puis souvent, quand ça sort comme ça, tu n'es même pas conscient de ce que tu dis, tu es peut-être conscient que tu n'avais pas prévu ça. Mais là, la prière, elle sort. Puis le Seigneur, quand Lucie était jeune, un bébé, on te l'a présenté. On te l'a dit, Seigneur, c'est à toi. Fais-en ce que tu veux. Devant tout le monde à l'église, on a consacré notre enfant au Seigneur. Puis là, Seigneur, on voudrait la prendre. C'est comme c'est à nous autres. Seigneur, prends-la, fais-en ce que tu en veux. Là, c'est comme décider que j'écris plus mon histoire, c'est toi qui écris l'histoire. C'est toi qui écris la fin de ça.
quelques minutes plus tard, on reçoit un appel. Le docteur veut vous voir, revenez. On va à Saint-Luc, le docteur, dans ce temps-là, le docteur nous attendait. Et puis, elle a dit, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Votre fille est hors de danger. Pendant 48 heures, elle ne pouvait pas bouger, il y avait la fête d'attente, il ne pouvait pas qu'elle bouge. Elle a dit, maintenant, elle est hors de danger, elle n'avait aucune séquelle de l'anévrisme qu'elle a subi. Hein? On y avait dit, mais là, elle ne pourra même pas affronter, parce qu'elle va être trop de ça. Elle a eu un enfant depuis ce temps-là. Hein? Notre fille est en pleine santé. Hein? Parce qu'un jour, Jean-Marc et moi avons décidé que c'était assez d'essayer d'arranger les affaires des autres mêmes, puis espérer ça. Seulement, laisse le Seigneur écrire ton histoire. Sa fin à lui est toujours meilleure que la tienne, que la mienne. Une dernière expérience avant de conclure. Moi et mon frère aîné, on aimait souvent des débats théologiques. Il aimait souvent parler de la Bible, il parlait surtout de religion. Puis à chaque fois qu'on allait chez lui, on avait des débats théologiques. Je ne me suis pas allé au Seigneur parce que ça avait des destinations, avec des argumentations, je ne crois pas loin. Mais lui, il était curieux, puis comment on fait ça dans notre église, comment que lui voit ça, puis il était prof à l'école, il avait un beau parler. Là, pendant des années de même, on s'est argumenté, débattre les points de doctrine et tout ça. Et puis un jour, il a appris qu'il souffrait d'un cancer, puis sa vie ne durait pas longtemps. Et puis, là, ça est arrivé, à peine quelques années. Robert savait qu'il n'y en avait pas pour longtemps. Puis là, il m'appelle et dit, tu veux m'envoyer à l'hôpital aujourd'hui. L'hôpital de Montmagny, il est à Montréal. Puis là, il dit, je parle. On allait dans la chambre, Jean-Marc et moi. Puis il dit, c'est la fête, tu me disais, là, comment s'assurer des vies éternelles. Comment ça se passe? Raconte-moi ça. Hein? Puis là, on a commencé à y parler de Jésus, qui lui ouvrait la porte. Ça. On n'aurait pas pu préparer un meilleur scénario. Okay? Et puis, on a commencé à parler du Seigneur, puis il dit, oui, c'est ça, je fais la prière de repentance. Et quand on commence à prier, ça frappe à la porte, puis il y a des visiteurs qui s'en viennent. On dit des fois, le diable, c'est ce qu'il fait, hein? Juste on se commence à prier, les visiteurs, des visites s'en viennent, puis ils viennent de loin, puis c'est des ennemis. Ah, comment ça va? Comme c'était tout changé l'atmosphère. Et là, on décide, Jean-Marc et moi, de poliment leur dire, écoute, on vient de loin, c'est mon frère, je n'ai pas la chance de revenir. Accordez-nous quelques minutes, puis après ça, on va laisser toute la reste de la journée si vous voulez. Mais d'accord, ça, c'est prendre l'autorité sur l'environnement, dans un sens. Là, ils sont partis dans le corridor, ça allait prendre un café. Là, on a fondu, on a amené notre frère Robert au Seigneur. Avec la prière de repentance, l'explication de la vie. Là, lorsqu'il terminé, il dit, écoute, là, je ne veux pas que ce soit mon curé qui fasse ce service, mais là, je veux que ce soit toi. Il dit, je veux que tu dises aux gens qui vont venir la même chose que tu m'as dit. Puis dis-leur que c'est moi qui vais dire ça. Hein? Alors évidemment, c'était touchant, c'était émouvant. J'avais été le jour où j'ai fait le service aussi, une semaine de plus tard. Puis il dit, Robert vous choisir, tu sais, il ne connaissait pas, il connaissait Robert. Alors voir comment le scénario est tellement plus beau quand tu laisses le Seigneur écrire ton histoire. Laisse-les faire ça comme il veut. Essaye de toujours combattre et essayer de t'en sortir avec des moyens humains. Hein? C'est pas une démonstration de sagesse qu'on va avoir, c'est une démonstration de puissance dans le nom de Jésus. C'est ça qu'on désire. En le laisser ouvrir ton cœur. Maintenant, pour un instant, je vais m'adresser à toi. Quiconque ne connaît pas ce beau nom, mais c'est à toi personnellement que je parle. Tu vis des moments difficiles. Ou tu as vécu des moments difficiles. Dans certaines occasions, tu t'en es sorti. Mais dans d'autres occasions, le temps que tu as vécu de
dans des moments difficiles, tu les as pas affectés. Il y a des deuils que tu n'as pas fait. Il y a des amis que tu n'as pas voulu pardonner. Il y a des situations dont tu peux t'éloigner parce que ça te rappelle trop des mauvaises choses que tu as vécues. Et toutes sortes de situations comme ça, qui fait que dans l'église, ça va bien parce que tous tes amis sont là. Mais face à certaines situations, tu gardes rancune, tu ne la pardonnes pas, et tu gardes une certaine offense. Le Seigneur te dit, à partir de maintenant, laisse-moi m'occuper de ça. Okay? Sois désireux ou désireuse de reprendre contact, de reprendre goût à la vie. Et si tu me donnes l'occasion de faire t'occuper de la situation, je vais agir pour toi. Les gens derrière moi savent de quoi nous parlons parce qu'il y a la ligne aussi. On a repris contact, on s'est retrouvés dans le même bâtisse pour la première fois depuis je ne suis pas content. Il y avait eu un déchirement qui s'était fait dans l'église. Et puis, nous deux, on s'était séparés, pas mon baptême, mais tu sais comment c'est, on était t'es oui plus, puis tu gardes quelque chose dans le cœur, et puis c'est. Après 32 ans, la première fois qu'on se retrouve, les trois ensemble. Je ne parle pas de Jordan que tu es allé aussi, mais 3 ans ensemble. On se met à prier pour le député, ou le représentant du député de Rimouski. Et en priant pour lui, je me rends compte que nous trois sommes en avant en train de prier pour la même personne, la première fois en 32 ans. Après, on s'est parlé, on s'est réconciliés, on est devenus des personnes qui s'apprécient. On s'est échangé des adresses courriels, Facebook et tout. Après 32 ans, hein, le Seigneur a su rétablir la situation. Personne n'était fautif, personne n'était coupable. C'est juste que tu es tout dans cette situation là, que tu parles d'un bord, l'autre parle d'un bord. Il passe qui t'en veut, puis on n'en veut pas personne, mais on était plus proche qu'on voulait. On s'était à peine juste peut-être 2 fois en 32 ans, c'était de façon plutôt éloignée. Donc, pour vous dire que quand tu laisses le Seigneur arranger les choses, des fois ça peut prendre un peu de temps, mais donne-nous l'occasion de dire, Seigneur, j'aimerais ça que mon histoire se termine selon toi que tu veux. C'est toi qui écris le livre, Seigneur. Écris le livre que tu veux sur ma vie. Okay? Et j'ai l'impression que quand les livres vont être ouverts dans la royaume des cieux, que le Seigneur va ouvrir les livres de notre histoire, de notre biographie, puis il va voir dedans, ce livre-là, c'est moi qui l'ai écrit. Rentre dans la joie de ton maître. J'ai un dernier verset, parce que ce personnel m'est venu durant la louange tantôt. Oui? Je ne vais pas le perdre. Mais durant un des chants que j'ai bien aimé, on va laisser le jeune s'asseoir, là. Je vais vous lire ce texte. Puis quand j'ai lu j'ai ouvert la Bible dans un livre que je n'ouvre jamais. Dans un livre que je lis à l'occasion. Je tombe direct dessus, ça me dit ce verset-là, là, c'est pour les gens qui sont ici aujourd'hui. Alors c'est ça que je dois vous le lire. Dans Zacharie, chapitre 3. Il est question du souverain sacrificateur qui s'appelle Josué. Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, moi, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Puis là, l'ange appelle ses amis et il dit, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements quand l'ange éternel a fait cette déclaration à Josué, etc. La partie que je prie, c'est que le Seigneur, aujourd'hui, j'ai enlevé les vêtements sales de votre passé, de votre deuil. Et même si vous êtes chrétien depuis longtemps, vos vêtements ne sont pas nécessairement propres. Oui? Le Seigneur veut prendre ces vêtements-là et les purifier. Ôte-lui les vêtements sales. J'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Ça veut dire qu'au lieu d'être triste et maussade, quand la louange va venir, tu vas te réjouir dans l'Éternel. Si tu ne peux pas te lever les mains avant, là, ça va devenir facile parce que tes pieds vont devenir légers, tes mains seront pures et tu vas te réjouir dans la présence de Dieu.
Souvent, si on ne se réjouit pas en présence de Dieu, c'est parce qu'on vit des choses qu'on n'a pas encore données au Seigneur. Alors, le Seigneur te dit ce matin à toi, et à toi aussi. J'enlève tes vêtements sales. Je te donne une autre urbaine. Je remplis tes pieds légers. Et tu reconnaîtras la puissance de ton Dieu. Car je ne suis pas à cause de bénédiction, je ne suis pas à cause d'amour, je ne suis pas à cause de pardon. Je ne me laisse pas toi. Accepte-le. Et vis dans le nom de Jésus. Et là, avant de partir, la semaine passée, une dame qui normalement nous accompagne, je fais du ministère, elle téléphone, tu ne peux pas là, madame. Elle dit, Seigneur m'a donné un message, une parole pour eux. Voudrais-tu la transmettre? Elle dit, pour quelqu'un. Alors, je vous transmets ce que cette dame qui s'appelle Monique m'a dit. Elle dit, dis-leur, elle dit, à quelques femmes surtout, qu'elle doit se pardonner de son passé. Qu'elle doit se pardonner d'un événement qui l'a déçu et qui la tient liée encore aujourd'hui. Le Seigneur dit à cette dame de ne plus se culpabiliser. Parce que le Seigneur lui donne la libération. Et quand j'ai ouvert la Bible tantôt, j'ai tombé sur ce verset-là. J'ai trouvé que ce texte-là confirmait la parole que Monique m'avait donnée pour transmettre. C'est comme ça fonctionne souvent les dons de l'esprit. Tu n'as rien prémédité, tu n'as rien prévu. Sinon, ça serait de quelqu'un d'autre, même qui est absent, puis qui veut vous transmettre ce message aujourd'hui, que l'œil du Seigneur est sur toi. Il vous enlève tes vêtements sales et te fait réjouir en sa présence. Alléluia. Daniel de ma parole. Je le partage. Gloire à Dieu. Le ciel est ouvert. Amen, oui. Alléluia. J'espère que vous savez que le ciel est ouvert depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix. Le voile a été déchiré. On a libre accès. Et comme Claude a dit, les bénédictions de l'Éternel sont là. Le Seigneur m'a montré qu'il voudrait guérir aujourd'hui 2 ou 3 personnes. Alléluia. Parole de guérison. Il y a une dame ici qui a des problèmes aux os. Le Seigneur voudrait guérir ce matin. Est-ce qu'il y a une personne une dame qui a mal aux os ici ce matin? Alléluia. Approchez-vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les bénédictions ne sont pas à terme, dit l'Éternel. Mais ce qu'on a de l'huile. Mon frère? Non, c'est un membre de l'équipe qui regardait à Rimouski sur le OK. Alléluia. Je vais prier pour vous deux, Claude, dans le nom. On va prier pour vous. On va demander au Seigneur Jésus-Christ complètement tranquille. Oui. Ou peut-être ma femme, Claude. Peut-être inviter ma femme à chanter un chant. Vraiment, la présence du Seigneur est dans ce lieu, s'il vous plaît. Alléluia.